Hey, salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Fervent des Tigres. À chaque semaine, je rencontre un membre de l'organisation, un membre de l'équipe des coachs ou même un des joueurs de l'organisation des Tigres de Victoriaville. Et cette semaine, j'ai la chance d'avoir le technicien, le thérapeute du sport, Raphaël Boudreau, qui est avec nous. Salut Raphaël, ça va bien? Ben oui, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à Fervent des Tigres cette semaine. Est-ce que c'est une première à la caméra pour toi? Une deuxième. Une deuxième, parfait. Ouais. Fait que la glace a déjà été brisée, super. Raph, moi je l'ai dit dans les autres émissions avec les autres avec qui on a jasé, que ce soit Louis-Philippe, que ce soit Max Desruisseaux, que ce soit Carl. C'est une année particulière cette année. Ça l'est pour les joueurs, ça l'est pour les coachs. Ça l'est aussi pour toi qui s'occupe, donc comme j'ai dit, tu es thérapeute du sport pour l'organisation des Tigres. D'abord, ça fait combien de temps que tu fais ça, Raph? Là, ça va faire, dans le fond, avec les Tigres, ça va être ma deuxième année. Là, ça va faire 4 ans officiellement que je suis thérapeute du sport. Fait que c'est comme ça, tu sais, j'ai commencé, dans le fond, tu veux, mon parcours, ben, moi, je jouais au hockey universitaire. Quand j'ai décidé de terminer mon parcours d'hockeyeur, je me suis tout de suite lancé comme thérapeute du sport dans le milieu du hockey. Puis mon objectif, c'était vraiment de m'emmener au niveau junior majeur. Fait qu'avec la porte s'est ouverte avec les Tigres, c'était sûr que moi, j'ai appliqué pour, là. Quelqu'un qui sait pas c'est quoi un thérapeute du sport, est-ce que tu peux nous expliquer, dis-nous en gros, c'est quoi une journée pour toi, Raphaël? OK. Ben, en fait, un thérapeute du sport, moi, dans le fond, je vais tout gérer qu'est-ce qui est blessure, fait que ce soit prévention. Tu sais, un joueur est malade, ben, s'il est malade à minuit le soir, ben, je suis la première ressource. Il va m'appeler pour me dire exactement qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, je vais trouver qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin? Si on pense qu'il y a une fracture, quoi que ce soit, ben, c'est prise de rendez-vous. C'est vraiment un suivi médical le plus proche possible pour aider les joueurs à performer sur la glace. Fait que, mettons, moi, j'arrive le matin, ben, prépare tout ce qui est hydratation, prépare, bon, qui j'ai à voir le matin, qui sont mes blessés, qui a peut-être des chances de ne pas pratiquer. Là, après ça, ben, rencontre les coachs pour dire, OK, ben, peut-être que tel joueur ne sera pas disponible aujourd'hui. On espère qu'il va être là pour la fin de semaine pour les matchs. Fait que garder un petit suivi avec les coachs, avec le directeur général, puis on va être sûr que quand on arrive au match, ben, tout le monde est en santé et prêt à jouer. Justement, on en parle lors des matchs. Si on prend par exemple une autre année, donc pas autre que 2020, qu'est-ce que tu fais durant les matchs? C'est quoi ta petite routine? Ben, en fait, pendant les matchs, ben, c'est sûr qu'on arrive quand même pas mal d'avance des joueurs. On prépare tout ce qui est collation, fait que les fruits, les bâtons, tout le petit extra, les petites attentions que certains joueurs ont, on les prépare d'avance aussi. Tout ce qui va être taping aussi pour les joueurs, que ce soit un poignet, un genou, peu importe, je prépare ça. Une fois que les joueurs sont partis sur la glace, on espère que ma job est finie à ce point-là, là. Moi, j'aime ça, juste regarder le match puis être sûr qu'il se passe rien de grave. Dans, ça arrive, là, mais parfois il va y avoir des blessés puis ben, Oui. j'ai pas le choix d'agir, là. Souvent, c'est ça qu'on voit quand il y a un gros coup dans la bande ou un des joueurs se retrouve sur la glace presque inanimé. C'est toi qu'on voit courir avec la petite trousse pour aller... T'es le premier répondant dans ce temps-là, c'est ça? Ouais, en plein ça. C'est là que l'adrénaline rentre puis t'espères que ce soit le moins épais possible, là. On a des protocoles établis dépendamment des blessures. T'sais, si c'est un cas où est-ce que on pense que le joueur est capable de se relever par lui-même puis retourner au vestiaire, on va procéder. Mais si jamais on a des doutes ou que le joueur n'est pas conscient, ben là, c'est sûr que on a un gros protocole avec le médecin, le thérapeute de l'autre équipe, les ambulances qu'on va appliquer. Fait que, souvent, ça va être le point en l'air. Ça veut dire qu'on sort la civière, on appelle l'ambulance, puis...
Et cette année-là, ça c'est une grosse année pour toi. Ça a été beaucoup de préparation en vue de la saison qui est en cours. Il y a des petites nouveautés qui sont arrivées. J'aimerais que tu nous parles un peu des nouveautés qu'on a eues, par exemple la prise de température, l'auto-évaluation des employés, des joueurs le matin avant de s'en venir. Parle-nous donc de ça. Mais en fait, c'est ça. Pour qu'il y ait une saison au niveau junior majeur au Québec cette année, ben, la Ligue a mis beaucoup de protocoles en place pour la sécurité des joueurs, des membres du personnel, des organisations. Ça, en fait, c'est que, un petit peu pour résumer, ben, tous les matins, on a toute une application sur notre cellulaire, puis il faut le répondre. Donc, est-ce qu'on a des symptômes? Est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a le COVID? Puis là, c'est tout moi qui reçois cette information-là. Donc, avant que le joueur, un entraîneur rentre à l'aréna, ça doit être complété. Si jamais tu réponds oui à une question, moi j'ai un pop-up. 0. Mettons Tom. Oh, Tom a un symptôme. Fait que, Tom, tu vas recevoir un message de ne pas te présenter à l'aréna, puis de me communiquer avec moi. Ouais. Fait que là, bon, ben Tom, qu'est-ce qui se passe? T'as un petit mal de tête quand t'avais mal au cou. OK, t'as pas été en contact. Fait que finalement, OK, t'es correct pour venir à l'aréna, mais on est vraiment encadré pour être sûr qu'il n'y ait aucun joueur qui a peut-être le COVID qui rentre à l'aréna puis contaminer les autres. Puis là, après ça, ben, on arrive à l'aréna, les joueurs, prise de température. Fait qu'ils rentrent, on s'assure que la température est dans les normes. Si jamais on a un doute, on retourne le joueur à la maison. On prend pas de chance parce qu'on sait que le COVID se propage rapidement. Ça fera pas beaucoup de choses pour que la personne à côté de toi l'attrape. Fait qu'on a un doute, on retourne l'athlète chez lui. Ça va passer un test COVID. On ira passer le test COVID. À Victoriaville, on est quand même chanceux. Donc, nos résultats reviennent rapidement. Fait que c'est peut-être juste une journée qu'il va pouvoir manquer. Mais on est sûr qu'on garde le reste de l'équipe en sécurité. On ne pense pas juste à une personne, c'est toujours l'organisation en tant que telle. Quand il y a eu des cas dans les autres équipes, je parle de l'Armada et du Phoenix plus principalement. T'as-tu ressenti une petite nervosité à ce moment-là? Je sais que ces équipes-là étaient pas dans notre division à ce moment-là, mais est-ce que tu t'es dit, ça commence, on va en avoir nous autres aussi, ou t'es resté quand même assez certain de ton protocole ici au Colisée Desjardins? Ben, je pense qu'on est quand même resté assez certain de notre protocole. On est quand même assez strict ici. T'sais, tout ce que la Ligue demande, on l'applique, puis des fois même un petit peu plus. C'est sûr que quand ça a sorti, on pouvait renforcer un petit peu tous les règlements qu'on met. Parce que comme n'importe qui, au début, porter le masque, toujours, c'est fatigant. On a tendance à le descendre un petit peu, on l'oublie. Mais là, chaque jour, on remettait, que ce soit moi, les entraîneurs, le gérant d'équipement, tout le monde, hey, les joueurs, on s'assure, le masque, on se lave les mains. Mais quand ça s'est arrivé, on disait que les joueurs peut-être réalisé, c'est vrai le COVID, ça peut nous arriver. Fait que c'est un petit peu plus naturel de eux-mêmes d'aller porter le masque, de laver leurs mains plus souvent. Fait que ça a un petit peu aidé. C'est vraiment décevant pour les autres équipes. Mais d'après moi, ça a aidé aussi les autres organisations à être plus dans le protocole. Parce qu'il faut le dire, étant dans les bureaux administratifs moi-même, on a quand même, c'est assez limité les contacts qu'on a de l'administration avec le personnel hockey. On le voit, si jamais vous venez chercher des colis de notre côté, je parle de Christian qui vient faire souvent le voyage entre les deux côtés, c'est le masque obligatoirement dès qu'on traverse une des deux sections. On n'a pratiquement pas de contact avec les joueurs, nous, du côté administratif. Est-ce que ça, c'était demandé par la Ligue ou ça a été vraiment une décision à l'interne dont tu as fait partie, qui a été prise? Ben, en fait, ça a été demandé par la Ligue. Au début, ça, c'était pas obligé. L'organisation pouvait, entre elles, avoir des contacts, mais plus ça a évolué au cours de la saison, plus on a eu des nouveaux protocoles à rajouter. Puis ça en faisait partie. Donc, vraiment, l'organisation, les joueurs avec le staff hockey devenaient une bulle pour nous au Colisée arrière. Puis tout le staff administratif devenait comme une autre petite bulle. Fait que comme ça, il y avait, si jamais, que ce soit dans les joueurs, le staff hockey ou l'administration, mais au moins,
on contaminait pas tout le monde en même temps. Je pense qu'on a bien fait ça jusqu'à maintenant. Tout s'est bien passé. On va se croiser les doigts puis on va dire que ça va continuer comme ça. Il y a la fameuse bulle. Vous avez été à Québec durant une dizaine de jours. C'est une chose de faire de suivre ce protocole-là à la maison. Est-ce que ça a été aussi facile de le suivre dans la bulle à Québec? Ça l'a simplifié certaines choses. En fait, pour le protocole en tant que tel, ça l'a vraiment simplifié. Parce qu'on se déplaçait tout le monde en même temps, de l'hôtel à l'aréna. Personne ne pouvait dévier. Fait que, point A au point B, puis c'était toujours la même chose. Les joueurs étaient plus sous contrôle à ce moment-là. En plein ça. T'sais, avec les tests COVID aussi aux 3 jours, c'est sûr que là, on enlève encore plus de risques. De ce côté-là, c'était vraiment parfait. Puis tout ce que, dans le fond, a été organisé par la Ligue, on voyait des gens qui désinfectaient constamment. Quelqu'un passait les bancs entre les périodes. C'était vraiment super bien fait. Fait que de ce côté-là, je pense que c'est à refaire côté bulle, puis exactement comment que ça a été monté. Fait que, de ce côté-là, c'était parfait, là. Et j'ai entendu dire à maintes et maintes reprises que vous avez été super bien reçu lors de votre passage au Bonne Entente à Québec. C'était bien organisé, justement. Toute cette organisation-là a facilité le contrôle, puis a limité la propagation peut-être du virus. Chacun votre petite partie de votre étage. Vous preniez pas les mêmes corridors. Votre salle pour manger, votre salle de jeu. Ça, je pense que c'est quelque chose qui facilite ton travail, ça, Raph. Ben oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on a eu comme setup avec le Bonne Entente, c'était incroyable. Là. On les remercie beaucoup, puis la nourriture était excellente. On avait un espace qui était vraiment clinique, où est-ce qu'on pouvait faire les traitements avec les joueurs. Un espace où est-ce que justement les tables de ping-pong, les gars pouvaient s'amuser. La salle repas-études, c'était super grande. On était capable de faire soit les vidéos d'avant-match. Les joueurs avaient de l'école tous les jours, donc ça, c'était parfait pour l'école. Quand c'était le temps de manger aussi, on avait notre distance, on n'était pas tous coincés un sur l'autre. Ça a vraiment simplifié. Puis comme tu dis, on avait vraiment notre section dans l'hôtel, on se déplaçait à notre grosse salle en bas, fait que c'était l'idéal, là. Alors, un succès sur toute la ligne. On espère revoir ça très bientôt. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui ont fait la demande, dont ici même à Victoriaville. Alors, hey Raph, c'est tout le temps qu'on avait déjà pour l'émission de cette semaine. Un gros merci de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir, merci à toi. Et pour les gens à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière avant les fêtes de Fervent des Tigres. Bye bye, bonne semaine.